Hosanna, Kolo Kumisama. Nous te saluons au grand roi. Alléluia. Sous nos acclamations, faisons appel à l'évangéliste et nous acclamons
actie. Je t'informe que le Saint-Esprit est déjà en Ik action. informeer je dat de Heilige Geest al in actie is. Il est descendu pour que tu puisses enfiler Hij avec is les beneden ailes gekomen de om te l'ennemi. eindigen met de daden van de vijand. Il est descendu pour glorifier le nom de Jésus. Hij is beneden gekomen om Jezus' naam te glorifiëren. Le nom au-dessus de tout nom. De naam boven alle namen. Devant lequel tout genou fléchit, Voor de naam die alle knie knielen. toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alle tongen verklaren dat hij de Heer is. Jésus est Seigneur de tout le temps. Jezus Christus is de Heer van alle tijden. Il est Seigneur partout. Hij is de Heer overal. Aujourd'hui, dans cette ville, Jésus est Vandaag in Seigneur. deze stad, Jezus is de Heer. En Amérique, Jésus est In Seigneur. Amerika, Jezus is de Heer. En Afrique, Jésus est In Seigneur. Afrika, Jezus is de Heer. En Asie, Jésus est In Seigneur. Azië, Jezus is de Heer. En Océanie, Jésus est Seigneur. In Oceanië, Jezus is de Heer. En Europe, Jésus est In Seigneur. Europa, Jezus is de Heer. Devant ta maladie, Jésus est Seigneur. Tegen je ziekte, Jezus is de Heer. Devant ton infirmité, Jésus est Seigneur. Tegenover je infiniteit, Jezus is de Heer. Devant ta souffrance, il est Seigneur. Tegenover je pijn, hij is de Heer. Seigneur, nous te disons merci. Heer, we dank u. Élie a prié un jour, il a dit Eli bad een dag en hij zei que l'on sache que tu es Dieu. dat we weten dat u God bent. Que l'on sache que moi, Élie, je suis ton serviteur. Dat we weten dat ik Eli alleen maar je dienstknecht ben. Que l'on sache que ce que je fais, je le fais par ta parole. Dat we weten dat wat ik doe het door uw woord. Et tu as démontré que tu étais réellement Dieu. En je hebt me laten zien werkelijk dat u God was. Pour que Israël puisse en finir avec les œuvres de l'ennemi. Zodat Israël kan eindigen met de daden van de vijand. Aujourd'hui, c'est notre tour. Vandaag is onze beurt. Nous croyons We geloven que tu es Dieu. dat u God bent. Jésus, nous croyons que tu es Dieu. We geloven dat u God bent. Et nous croyons En we geloven qu'on ne va pas t'aider pour démontrer que tu es dat Dieu. we u niet zullen helpen om te laten zien dat u God bent. Ce que tu fais, Wat u doet, il n'y a rien à ajouter, we kunnen niets il n'y a rien à erbij retarder. brengen. Niets uithalen. Et tu le fais pour qu'on puisse te craindre. En u doet dat zodat we u kunt vrezen. Saint-Esprit, merci Heilige Geest, dank u pour ta présence, voor uw aanwezigheid. pour tout ce que tu vas faire. Voor alles wat u gaat doen in deze plek. Au nom de Jésus. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. We applaudisseren voor de Heer. Aujourd'hui, je demande que le frère Trésor U kunt teruggaan. souffre encore. Dat God u zegenen. Vandaag wil ik dat Les chants peuvent rentrer. broeder Il va Trésor souffrir nog een encore klein un peu. beetje pijn maar hebben. Ma bénédiction que je te donne aujourd'hui, que tu Mijn zegening dat ik aan jou geef vandaag. ce que le Seigneur va t'inspirer pendant que je prêche. Alles wat de hier zal je inspireren tijdens mijn preek. Et après, En daarna, toute la bénédiction que j'ai prévue, j'ai al apporté de pour toi. Je vais- zegening wat ik voor je klaar heb gezet, heb ik voor jou ook gereserveerd. Dieu est bon. God is goed. Notre troisième journée, Het is onze derde dag. qui est béni? Wie is gezegend? Qui attend encore d'autres bénédictions? Wie verwacht andere zegening? On nous a déjà rappelé ce que nous avions donné comme message hier. Ze hebben ons al laten herinneren wat wij hebben gehad qua boodschap gisteren. Les 2 premiers jours, nous avions abordé le fondement de l'ennemi dans la De vie de 2 eerste personne. dagen gingen we over de fundament van de vijand in het leven van een mens. Et nous avions dit, lorsque le diable place ses We fondements, hebben gezegd wanneer de duivel die fundament inzet, cela constitue la destinée diabolique dans la vie d'une personne. en daar begint het werk, het diabolische werk in het leven van iemand. Et maintenant, nous allons parler. En nu willen we praten. Nous allons parler des prisons. We willen praten wat betreft gevangenissen.
des prisons. Gevangenissen. Les prisons. Gevangenissen. Beaucoup d'enfants de Dieu Heel veel kinderen van God ont de sérieux problèmes. hebben echte problemen. Mais ils font semblant d'être bien à Ze l'église. doen net alsof ze goed zijn in de kerk. Bien habillés, Goed aangekleed, bien parfumés, goed geparfumeerd. danser, chanter à l'église. Ze kunnen zingen, dansen in de kerk. C'est bien. Het is goed. Mais il faut chercher de faire tout ça tout en étant séparé des œuvres de l'ennemi. Maar je moet dat allemaal kunnen doen zonder de daden van de vijand. L'église aujourd'hui De kerk vandaag est en train de subir le contraire de ce que Jésus a dit dans la Bible. die maakt mee de tegenovergestelde van wat Jezus heeft gezegd in de Bijbel. La Bible dit, De Bijbel zegt, venez à moi, kom tot mij. vous tous fatigués et chargés. Jullie allemaal die moe zijn. Et moi, je vous donnerai du repos. En ik zal jullie rust geven. Matthieu 11, 28. Matthäus 11, 28. Jésus dit, venez à moi. Jezus zegt, kom naar mij. Vous tous qui êtes fatigués. Jullie allemaal die moe zijn. Pourquoi fatigués? Waarom moe? Parce qu'on est chargé. Omdat wij opgeladen On zijn. a beaucoup de charges. We hebben heel veel lading. Spirituellement chargé. Geestelijk zijn we volgeladen. Et ces charges nous fatiguent. En al die lading maakt ons moe. Et le Seigneur a dit, venez En de Heer zegt, kom pour donner du repos. om jullie rust te geven. Le repos du Seigneur, De rust van de Heer, c'est ta délivrance. het is je bevrijding. Le repos du Seigneur, De rust van de Heer, c'est ton salut. het is je Le repos du redding. Seigneur, De rust van de ce Heer, sont des solutions miracles. het zijn oplossingen van wonderen. Mais les chrétiens d'aujourd'hui Maar de christenen van vandaag, ressemblent à des gens fatigués, chargés, die lijken op mensen die moe zijn en opgeladen. mais qui refusent le repos. En die willen geen rust. Je vous parle des choses que je connais. Ik praat over dingen waar ik kennis voor heb. Combien de fois nous étions en train de faire des délivrances? Hoeveel keer hebben we bevrijdingen gedaan? Tu pries le Seigneur au descend, il allume le feu pour Je délivrer biedt la tot personne. God om vuur te maken om iemand te bevrijden. Jésus lui-même descend. Jezus Christus zelf komt naar beneden. Et les démons avant de fuir, il te dit, En de demonen, voordat ze wegjagen, zeggen ze tegen jou: pasteur, Pastoor, tu perds ton temps pour rien. je verliest je tijd. Nous allons sortir, We zullen uitgaan, mais sache-le maar je moet eerst weten, que nous rentrerons. we zullen terugkomen. Combien de fois? Hoeveel keer? Et puis sous l'onction de Dieu, tu es fâché. En door de Sors! zalving van God, je bent boos en dan zeg je uit. Ah, je brûle, je pars, je pars. Ah, ik verbrand, ik ga weg. Et puis il part. En daarna gaat hij weg. Mais il a promis, il va faire quoi? Maar hij belooft, wat gaat hij doen? Combien de frères et sœurs partout nous voyageons? Hoeveel broeders en zusters overal waar we reizen? Tu reviens un mois après, Je komt een maand terug, 3 mois après, 3 maanden ou terug, une année après. 1 jaar later. Tu pries sur la personne. Je bidt voor dat persoon. Et tu retrouves les mêmes démons que tu as chassés l'autre fois. En je vindt terug dezelfde demonen die jij vorige keer hebt verjaagd. Tous les serviteurs qui sont là, ils peuvent témoigner ce que je dis. Al die dienaren kunnen wel getuigen over wat ik zeg. Pourquoi? Waarom? Est-ce que Jésus n'est pas fort pour libérer quelqu'un? Is Jezus niet sterk om iemand te bevrijden? Non. Nee, Le problème n'est pas chez Jésus. het probleem is niet bij Jezus. Le Seigneur Jésus a tout accompli. De Heer Jezus heeft alles volmaakt. Le Seigneur Jésus a effacé Hij heeft alles geweigerd. l'acte dont les ordonnances condamnaient le chrétien. De akte die de christenen ging veroordelen. Le problème c'est Maar het probleem dans is, ma vie, moi chrétien. in mijn leven, ik christenen. J'ai retrouvé beaucoup de gens qui se sentent à l'aise Ik vond terug heel veel mensen dans la captivité que die dans la liberté. op zijn gemak waren in de gevangenis dan in de vrijheid. Je vous enseigne l'expérience que Ik j'ai faite. onderwijs jullie de ervaring wat ik zelf meegemaakt heb. Avant d'aller dans la Bible, Voordat ik in de Bijbel ga. j'ai retrouvé beaucoup de chrétiens Ik heb teruggevonden heel veel qui christenen. se sentent à l'aise dans la captivité. Ze voelen zeer Que dans la zijn gemak
in de gevangenis dan in de vrijheid. Lorsqu'il reçoit sa délivrance, Wanneer hij zijn bevrijding krijgt, hij wordt onrustig. Il se sent en l'aise Hij voelt zich op zijn gemak lorsqu'il est sous l'emprise de Satan. wanneer hij onder de verdrukking van de duivel staat. Mais le Seigneur, Maar de Heer, tellement qu'il nous aime, omdat hij ons zo lief heeft, il est venu une fois de plus. hij is nogmaals gekomen. Il nous donne un thème très prophétique. Hij heeft ons een hele profetische thema En gegeven. finir Eindigen avec les œuvres de met l'ennemi. de daden van de vijand. Nous lisons la Bible. Ésaïe 40. Laten we de Bijbel lezen, Jesaja 41. 42, je dis. Oh, sorry, 42. Ésaïe chapitre 42. Jesaja hoofdstuk 42. Quelqu'un peut nous aider à lire à partir du premier Kan iemand verset? ons helpen lezen vanaf vers 1? Non, on lit seulement. On peut écrire du premier verset jusqu'au 7e We kunnen verset. schrijven de eerste vers tot de zevende. Mais ici, on va nous lire seulement le premier et le. Hier gaan ze voor ons alleen de eerste vers lezen. On saute, on lit 6 et 7. En daarna gaan we 4, 6 en 7 lezen. Aha. 1 Ésaïe lezen, 42, le verset 1. 6 en 7. Et puis nous sautons 6 et 7. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Aha. Zie mijn knecht die ik ondersteun. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. Mijn uitverkorene in wie ik in welbehagen heb. J'ai mis mon esprit sur lui. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Il annoncera la justice aux nations. Hij zal de volk het recht openbaren. Verset 6 et 7. Aha. Vers 6 en 7. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Ik de Heer heb u geroepen in gerechtigheid. Et je te prendrai par la main. Uw hand gevat. Je te garderai. U behoed en u gesteld. Et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Tot een verbond voor het volk. Pour être la lumière des nations. Tot een licht der natie. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Om blinde ogen te openen. Pour faire sortir les captifs. Om gevangenen uit de kerker te leiden. Et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres la parole de Dieu. Uit de gevangenis wie in Amen. duisternis gezeten zijn. Het woord van God. Kunnen we applaudisseren voor het woord? Cette écriture de Ésaïe 42, verset 1 à 7, Die schriften van Jesaja 42, 1 tot 7, nous parle d'un homme, praat over een man. d'un serviteur que Dieu a dit qu'il a choisi. Een dienaar die God heeft gekozen. Il a dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Hij zei, zie mijn dienaar die ik zal steunen. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. De gekozen in wie mijn ziel. J'ai mis mon esprit sur lui. Ik heb mijn geest op hem gelegd. Et il annoncera En hij zal la verkondigen justice de gerechtigheid aux nations. in de natie. Au verset 6 à 7, on nous dit, Op vers 6 en 7 zeggen ze. moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le Ik de salut. Heer heb u geroepen in gerechtigheid. Je t'ai appelé pourquoi? Waarvoor heb ik je geroepen? Est-ce que vous êtes là? Zijn we. Et je te prendrai par la main. En ik zal uw hand gevat. Je te garderai. Je behoed. Je t'établirai pour En u gesteld tot traiter alliance avec een le peuple, verbond voor het volk. pour être la lumière des nations, Tot een licht der natie. pour ouvrir les yeux des aveugles, Om blinde ogen te openen. pour libérer les prisonniers Om gevangenen uit de kerker te leiden. et pour libérer ceux qui sont dans les cachots. Uit de gevangenis wie in duisternis gezeten zijn. Cette écriture parle du Seigneur Jésus-Christ. Die schriften praat over de Heer Jezus. Du travail qu'il est venu faire sur la terre des hommes. Het werk wat hij kon doen hier op aarde voor mensen. Si vous lisez profondément cette parole, Als jullie dieper gaan lezen, vous comprendrez que ça va
la même chose un peu comme Isaïe 61 verset 1. Jullie zullen begrijpen dat het ongeveer lijkt op Jesaja 61. Un de travail que le Seigneur Jésus est venu faire. Een van de werken dat de Heer Jezus kwam verrichten. Libérer ceux qui sont dans les prisons. Bevrijden degenen die in gevangenissen zijn. Je vais vous dire une chose, ça me fait toujours mal quand je Ik parle. wil jullie over iets vertellen. Het doet me altijd pijn wanneer ik daarover spreek. La majorité des chrétiens De meerderheid van christenen se retrouvent dans les prisons de Satan. die bevinden zich in de gevangenissen van de duivel. Peu de chrétiens sont sanctifiés, libérés, libres. Peu. Kleine hoeveelheid zijn Dans tous les pays où je vais, en bevrijd. In alle landen waar ik j'ai vu over un ga. grand nombre de chrétiens sous l'emprise de l'ennemi, Meerderheid petit nombre de van de chrétiens libres. christenen onder de verdrukking van de duivel en een kleine hoeveelheid die bevrijd zijn. Je ne sais pas si ici c'est le contraire, je ne sais pas. Ik weet niet of het hier de tegenovergestelde is. Mais enseignons d'abord, tout le monde va se Maar trouver à la laten parole. we eerst onderwijzen en iedereen zal zich terugvinden in het woord. On nous parle des prisonniers que Jésus doit libérer. Ze praten hier over gevangenen die Jezus moet bevrijden. Qui sont ces prisonniers? Wie zijn die gevangenen? On ne parle pas des prisonniers physiques, Ze praten niet over lichamelijke gevangenen. des prisonniers spirituels. Het gaat over geestelijke gevangenen. Des gens qui sont physiquement libres, Dat zijn mensen die lichamelijk vrij zijn, mais spirituellement emprisonnés. maar geestelijk gevangen. Même si ce sont des prisons spirituelles, Zelfs gaat het over geestelijke gevangenissen. c'est quand même des prisons. Het blijft toch gevangenissen. On te retient là-bas, Ze houden je daarvoor vast. on te condamne, Ze veroordelen jou. on limite ta vie, Ze begrenzen je leven. on surveille ta vie. Ze bewaken je leven. C'est comme tout prisonnier Het is zoals alle gevangenen. a toujours été condamné. Die zijn altijd veroordeeld. Il est limité entre les quatre murs Die zijn begrensd tussen 4 muren. et les prisonniers est aussi surveillés. En de gevangenen die is ook bewaakt. N'oublions pas, nous sommes en train de parler des œuvres de l'ennemi. Laten we niet vergeten dat wij praten over de daden van de vijand. Qu'est-ce que l'ennemi fait dans ses œuvres pour retenir les gens dans la prison? Wat doet de vijand in die daden om mensen in de gevangenissen te houden? Chaque ministre de l'ennemi, de Satan, Alle ministers van de vijand, van de duivel. chaque travailleur du monde des ténèbres Alle werknemer van de duivel. travaille avec sa prison. Die werkt met zijn gevangenis. C'est comme des agents qui sont partout dans le monde pour chercher des gens susceptibles à être mis Het zijn dans la agenten die prison. overal in de wereld zijn. Die zijn op zoek alleen naar mensen die klaarstaan om in de gevangenis gezet te worden. Mais si nous n'avons pas la connaissance Als we de kennis niet hebben, que telle ou telle chose me mettra dans la prison, nous dit irons of dit tout droit in de chacun dans une gevangenis prison. zou me leiden, we zullen allemaal rechtstreeks naar de gevangenis gaan. La Bible dit mon peuple périt De Bijbel zegt, mijn volk lijdt, parce qu'il lui manque là. omdat hij gebrek aan kennis heeft. Dieu a dit mon peuple, God zegt, mijn volk. c'est-à-dire ses enfants. Dat betekent zijn Que kinderen. tu sois peuple, enfant de Dieu, peu importe. Als Lorsqu'il je y a une volk bent, ignorance, een kind tu dois périr. van God bent, maakt niet uit. Omdat je in de onwetendheid bent, je moet lijden. Dieu lui-même a dit, tu dois périr. God zelf heeft gezegd, je moet lijden. Maintenant, nous voulons communiquer la connaissance Maar nu willen we de kennis pour communiceren, que nous puissions plus périr. zodat we niet meer kunnen lijden. Et moi, je déclare pour toi, tu ne périras pas. En ik verklaar voor jou dat je niet zal lijden. Moi, je déclare, tu ne périras pas. Ik verklaar voor jou dat je niet zal lijden. Un prisonnier Een gevangene peut être libre physiquement, die kan lichamelijk vrij zijn, spirituellement, maar geestelijk dans une prison. in een gevangenis. Et lorsque la vie d'une personne se retrouve spirituellement dans une prison, ça va affecter sa vie physique. En wanneer het leven van iemand geestelijk in een gevangenis zich bevindt, die gaat ook impact hebben op zijn lichamelijke leven.
Parce que les condamnations, les limitations et les surveillances sataniques vont affecter la vie de physique. begrenzen van Satan, die gaat ook zijn lichamelijke bestaan ook beïnvloeden. L'ennemi peut condamner la vie, De vijand die kan het leven veroordelen. les cheveux, les yeux, De haren, les oreilles, de horen, La de oren, uit, la santé. de gezondheid. L'ennemi peut condamner tout ce qu'il peut De condamner vijand si tu te retrouves kan dans la prison. alles veroordelen als je zich in de gevangenis bevindt. Dans l'expérience de la délivrance, vous allez voir quelqu'un, on a In ervaring van de bevrijding ben on a ik naar condamné iemand gegaan. son écriture. Alleen zijn handschrift die was veroordeeld. Elle ne sait pas écrire. Zij kon niet schrijven. Sœur en Christ, hein? Een zuster in Christus. J'étais curieux, je me suis dit, maman, donne-moi un peu ton cahier, je vais voir. Ik was verbaasd. Ik zei, moeder, geef even je tijdschrift. Ik ga J'ai even pris kijken. son cahier, mais j'ai failli tomber. Ik ging haar schrift kijken en ik wou bijna vallen. Niet vallen. Satan, il est mauvais. De duivel is slecht. Il m'a dit, pasteur, moi, quand j'écris à l'école, Ze zei, pastoor, je n'aime pas que quelqu'un regarde ce que j'écris. als ik schrijf op school, ik wil niet iemand kijken naar wat ik schrijf. Alors que ce n'est pas son écriture. Het is niet haar handschrift. Elle s'est retrouvée dans une prison quelconque de Satan, Ze hebben zich bevonden in een gevangenis et van on a duivel. condamné cela. En ze hebben dat veroordeeld. Et tout ce que l'ennemi arrive à condamner dans la vie d'une personne, Alles wat de vijand kan veroordelen in het leven van iemand. parce qu'il est dans une prison quelconque, En omdat hij in een willekeurige gevangenis zich bevindt. l'ennemi utilise cela dans son monde de ténèbres. De vijand gebruikt dat in zijn duisterniswereld. S'il condamne ton mariage, Als hij jouw huwelijk veroordeelt, il t'engage dans un autre mariage. dan zet hij jou in een andere huwelijk. S'il condamne ta maternité, Als je je zwangerschap veroordeelt, il va t'utiliser dans une maternité dans le monde de dan ténèbres. gaat hij dat in een andere gebruiken. S'il condamne ton intelligence, Als je jouw intelligentie veroordeelt, ton intelligence sera utilisée là-bas. gaat hij dat daar gebruiken. J'ai vu quelqu'un dans une délivrance, on a condamné même Ik son zag iemand in een passeport. bevrijding, zelfs zijn paspoort die was veroordeeld. Et là, son passeport, mais ça ne fait rien du tout Zelfs dans le een monde. paspoort, maar die deed helemaal niets. Ni les affaires, ni Ze kon geen voyage, zaken doen, ni quoi, ni quoi. geen reizen, helemaal niets. Après 5 ans, il change. On change après 5 ans. Na 5 jaar, over hoe Il change votre tijd passeport. kan je dat veranderen? Na Après 5 5 ans, jaar, il change votre na passeport. 5 jaar een andere paspoort. Il ne bouge pas dans la vie. Die doet helemaal niets in zijn leven. On est allé dans la délivrance. We gingen de bevrijding in. Son passeport est utilisé dans le monde des ténèbres. Zijn paspoort die was in de duistere wereld gebruikt. Tout ce que l'ennemi arrive à détruire dans le monde spirituel, Alles wat il de va utiliser ça duivel pour lui. kan vernietigen in de geestelijke wereld, die gebruikt het voor zichzelf. Il peut condamner ton corps d'homme. Hij kan je lichamelijke, je mens veroordelen. Tu es impuissant sexuellement. Je mannelijkheid ben je kwijt. Pas le Seigneur, j'ai dit. Amen. Et dans le monde des ténèbres, tu es puissant. En in de duistere wereld heb je je mannelijkheid. Je bent sterk. Il ne condamne pas seulement, Hij voordeelt niet alleen maar, il limite aussi. hij begrenst ook. Il limite ta vie financièrement. Je financiële leven gaat hij ook begrenzen. Tu peux avoir l'argent, Je kan geld hebben. mais financièrement, tu vis entre les 4 murs. Financieel leef je tussen vier muren. Tu sais, quelqu'un qui est entre les 4 murs financièrement, Iemand die zich bevindt financieel tussen 4 muren. avec l'argent, il peut commencer. Met geld kan je beginnen. Il va faire quelques pas Je kan een paar stappen doen. dans les affaires, Met zakken. dans in le zakken. commerce. Met zakken. Bientôt là, il va trouver quoi? Un mur. Daarna wat ga je vinden? Tegen de muur.
Il dit non, je vais changer de direction. Hij zegt nee, ik ga van directie C'était veranderen. les affaires. Het waren zakken. Maintenant j'arrête les affaires. Nu stop ik met zakken. Je prends le commerce maintenant. Ik ga nu handelen. Autre direction. Andere directie. J'allais à Dubaï. Ik ging naar Dubai. Maintenant il faut que j'aille en Chine. Nu moet ik naar China gaan. Il va faire quelques pas. Hij gaat een paar stappen doen. Parce que tu es entre les quatre. Hein? Omdat je ziet intussen 4. Les gens vont là-bas, ils ressuscitent. Mensen gaan daar, ze slagen. Tout le monde te dit là, c'est même si tu as seulement un petit rien, tu fais un seul tour. Jou zelf heb je iets klein. Je gaat gewoon 1 keer. Mais quand ça sera ton tour, Wanneer het jouw beurt is, rien ne marche. niets gaat naar voren. Et nous nous consolons en disant, c'est Dieu qui a En we voulu. troosten ons hier om te zeggen, ja, God wou het zo hebben. C'est une école de Dieu. Dat is een school van God. Non, une école, on ne Nee. commence pas une école pour y rester éternellement. Een school, je begint het niet om in de eeuwigheid te blijven. Lorsqu'on étudie, on ne reste pas éternellement dans une école. Wanneer je op school bent, je moet niet in de eeuwigheid in de school blijven. Quand tu dis c'est une école et pourtant c'est une limitation parce que tu es dans une prison, le diable est content. Het is een begrenzing omdat je in een gevangenis bent en de duivel is daar blij mee. Moi je ne suis pas venu vous faire peur, je vous parle Ik ben hier niet de la gekomen om vérité jullie bang de te ce que maken. les chrétiens sont en train de vivre. Ik praat over de waarheid wat christenen meemaken. Non seulement ils veulent te limiter, Niet alleen dat je je begrenzen, financieel. ils peuvent te limiter aussi spirituellement. Geestelijk kan je jou ook begrenzen. Tu as des dons spirituels, Je hebt geestelijke gaven, mais ça n'évolue pas. maar het gaat niet naar voren. Au contraire, ça régresse les dons, les grâces spirituelles. Régresse. Het gaat achteruit. Al die geestelijke gaven, die gaat achteruit. Dons et grâce et ministère, ça Al veut die dire que gaven régresse. en genade en de bediening, die gaat alleen maar achteruit. Tu prophétisais avant. Je ging eerst profetiseren. Depuis que tu es dans la prison, Sinds je in de gevangenis bent, la prophétie ne sort plus. er komt geen profetie meer uit. Ça ne tourne autour, je suis Dieu, je suis au milieu de vous. Hij Je draait suis gewoon Dieu, alleen, je ik suis ben au milieu de God, vous. ik Klaar. ben midden in jullie. Klaar, fini. Même si tu ne dis pas ça, on sait que là où 2 ou 3 se Zelfs réunissent, dat Dieu est we là. niet zeggen, we weten waar 2 en 3 bij elkaar zijn gekomen, God is er. La limitation ne sera pas seulement spirituelle, De ça ira begrenzing- plus loin. De begrenzing is niet alleen maar geestelijk, het gaat verder. Limitation, ça dit, ça ira plus loin. Begrenzing, dat betekent het gaat verder. Physique, Lichamelijk, une maladie, een ziekte, tu ne peux pas t'en sortir. je kan niet onderuit komen. Le matin, c'était dans le ventre. À midi, c'est la Het tête. was in je buik. Et le soir, c'est le dos. Middags op je hoofd, Le lendemain, ce sont les pieds. op je rug. En de volgende dag je voeten. Quand tu vas voir un médecin, Wanneer je naar een arts gaat, il te dit, nous ne voyons rien du tout. hij zegt we kunnen niets vinden. Ça, ce n'est pas une maladie, Dat is geen ziekte. c'est une condamnation, limitation de En Satan. een verdeling en begrenzing van de duivel. Quand quelqu'un me dit comme ça, Als iemand zo tot mij praat, je lui dis, toi, tu n'es pas malade. ik zeg je bent niet ziek. Tu es emprisonné, tu as besoin de l'art. Je bent gevangene. Je hebt de bevrijding nodig. Et généralement, quand nous faisons la délivrance, la maladie disparaît. En in het algemeen, wanneer we de bevrijding doen, die ziekte verdwijnt. Jésus lui-même dans la Bible, Jezus zelfs in de Bijbel, toutes les maladies, il ne imposait pas les mains. alle ziekten, hij ging niet de hand opleggen. D'autres maladies, il chassait. Andere Les ziektes esprits. ging hij alleen maar die geesten verjagen. La femme qui a fait 18 ans courbée. De vrouw die zeg maar 18 jaar gebouwd was. Voilà l'exemple d'une prisonnière. Dat is een voorbeeld van een gevangene. Maladie, Ziekte, mais en réalité, c'est la présence d'un esprit en elle werkelijk, het was de aanwezigheid van een geest in ziel. qui influence. Die ging beïnvloeden. Prison spirituelle, Geestelijk mais gevangenis, ça influence sa vie. dat beïnvloedt haar leven. Elle était courbée. Zij was geboren. La Bible dit qu'elle ne pouvait pas se redresser. De Bijbel zegt, zij kon niet recht staan. Quand Jésus l'a vue, Toen Jezus haar zag, il n'a pas imposé les mains.
Hij ging met zijn handen liggen. Il a chassé l'esprit. Hij ging die geest alleen verjagen. Ça, un exemple parfait de quelqu'un qui est dans une prison. Dat is een volmaakt voorbeeld van iemand die in de gevangenis zich bevindt. Et cette femme-là, En deze vrouw, Jésus l'a trouvé où? waar had Jezus haar gevonden? Dans le temple. In de tempel. En train de faire quoi? Wat deed zij? Bieden. Prier, ça ne fait pas peur à Satan. Bieden maakt de duivel niet bang. Vous voulez que je répète ça? Moet ik het herhalen? Prier ne fait pas faire peur à Satan. Bieden maakt de duivel niet bang. Ça dépend de la position que tu as quand tu pries. Het hangt van je houding tijdens je gebed. Quelqu'un qui est dans la sanctification. Degene die in de heiligheid Il leeft, est comme Élie. hij is net als Elie, Sanctifié. Mis à part. apart gezet. Lorsqu'il a prié le feu de salut. Toen hij bad, kwam vuur naar beneden. Ça, ce sont les gens qui font peur au diable. Dat zijn mensen die de duivel bang maken. Il est libéré. Hij is bevrijd. Il est sanctifié. Hij is heilig. Lorsqu'il lève ses mains. Wanneer hij zijn Le handen feu tombe. heeft, vuur komt naar beneden. Et quand tu pries seulement, Wanneer je alleen maar biedt, tout en restant dans les œuvres de l'ennemi, blijvende met de daden van de vijand, ça ne lui fait pas peur. het maakt hem helemaal niet bang. N'avons-nous pas lu dans la Bible, il y avait 7 fils de Sepha qui voulaient Hebben we niet in de prier Bijbel pour chasser gelezen? Satan. 7 kinderen van Sefa die wouden bieden. Ils étaient 7. Ze waren met z'n 7. Ils ont prié. Ze gingen bieden. Au nom de Jésus que In Paul Jezus' prêche. naam. Die Paul predikt. Ils ont prié ou bien ils n'ont pas prié? Hebben ze gebeden of niet? Satan avait laissé la personne. Had de duivel dat persoon gelaten? Je vous dis, prier ne fait pas peur au diable. Ik vertel jullie nogmaals. Bieden. Ça maakt de dépend duivel de la niet bang. position que tu as quand tu pries en Het Christ. hangt van de houding dat je hebt wanneer je biedt in Christus. Amen. Lorsque tes 2 pieds sont en Christ, Wanneer je beide voeten in Christus is, c'est toi qui es dangereux quand tu pries. op dat moment ben je gevaarlijk tijdens je gebed. Non seulement le prisonnier sera condamné, limité, Niet alleen surveillé de également. gevangene zal veroordeeld en begrensd, maar ook bewaakt. L'ennemi mettra des antennes de De caméras vijand Da- had antennes, lege camera's dans la vie, la maison, l'entourage du in jouw prisonnier. leven, in het huis, in de omgeving van de gevangenen. Prison spirituelle, Geestelijke gevangenis, surveillance spirituelle également. geestelijke bewaking ook. Tu regardes comme ça, tu ne vois aucune caméra. Je kijkt om je heen, je ziet geen camera's. Mais spirituellement, l'ennemi a placé. Maar geestelijk heeft de vijand dat Tu geplaatst. es dans ta cuisine, il te regarde. Je bent in je keuken, hij kijkt naar je. Tu te laves, il te regarde. Je gaat douchen, hij kijkt naar je. Tu sors, il te regarde. Je gaat uit, hij kijkt Il naar peut je. mettre dans ton travail, Hij kan het op je dans werk ton plaatsen, école, op je school, là où tu attends le bus. waar je op de bus wacht. Il peut même placer les antennes en toi-même. En Hij toi. kan het zelf in zichzelf zetten. In jouzelf zetten. Ça surveille tout ce que tu fais. Hij bewaakt alles wat je doet. Jésus est venu libérer les prisonniers. Jezus is gekomen om de gevangenen te bevrijden. Comment ça se passe pour que quelqu'un se retrouve dans la prison? Hoe gebeurt dat iemand zich in de gevangenis bevindt? Les 2 premiers jours, nous avons expliqué De comment 2 eerste dagen le fondement de l'ennemi peut retenir quelqu'un dans la gaan we captivité. uitleggen hoe de fundament van de vijand kon iemand in de gevangenis houden. Ça, je ne vais plus rappeler. Ik zal het niet meer herhalen. L'héritage familial De erfenis, de familiale erfenis, peut t'amener dans une prison. het kan je ook in een gevangenis brengen. L'héritage familial. Nous avons dit l'héritage familial, c'est ça le fondement Familiale satanique dans la vie erfenis, d'une dat is de personne. fundament van de duivel in iemands leven. Lorsque ces fondements sont là, Wanneer al die fundamenten zich bevinden, l'ennemi te retiendra dans la prison. de vijand zal je vasthouden in de gevangenis. Avec toutes les cérémonies qui se font dans la famille. Met alle handelingen wat gebeurt in de familie. Ça renforce cette prison. Het maakt alleen die gevangenis alleen maar sterker. Tu es un enfant chez toi, né dans ta Je famille. bent een kind geboren in je familie. Pour te laver, on dit il faut prendre l'os d'un animal, mettre dans l'eau Douchen, ze pour zeggen que tu tegen sois jou, fort. je moet een boot van een bepaalde dier
in het water zetten zodat je sterk kan zijn. Qu'est-ce que l'os d'un animal a? Wat kan een boot van een dier Quel rapport y a-t-il entre l'os de l'animal et la force d'une personne? Wat is de verbinding tussen de boot van een dier en een mens? Quand Dieu a donné cet enfant-là, il ne lui a pas donné la force. Toen God dat kind gaf, heeft hij hem geen kracht gegeven. Et cet enseignement-là de prendre l'os d'un animal ou une autre partie d'un animal, om een boot te nemen, de mettre dans of een l'eau, onderdeel van een dier, de mettre te sous, stoppen, avec un fil sous les aisselles. met een touw om je heen. Cet enseignement-là, c'est biblique. Is dat onderwijs uit de Bijbel? Ça vient tout droit du diable. Waar komt het vandaan? Rechtstreeks uit de duivel. Ça ne fait que renforcer la prison familiale. Het versterkt alleen de gevangenis van je familie. Ça ne s'arrête pas là. Het stopt niet daar. Il y a plein de trucs qui se font. Er zijn nog heel veel dingen die On veut faire la circoncision à l'enfant. Circoncision. Ze willen een kind besneden. On peut faire les oreilles de la fille, du bébé. Trouer. Ze kunnen de oren van een kind persen. On veut couper par les cheveux. Ze willen voor de eerste keer de haren knippen. On prend beaucoup de cérémonies sataniques. On Ze fait gaan là. heel veel satanische Ça ne fait handelingen que doen. renforcer la prison familiale qui t'a Het pris. versterkt alleen de gevangenis van de familie waar je zich bevindt. Alléluia. Amen. Toutes ces cérémonies sataniques, diaboliques qui se Al font, die handeling van de duivel die gebeurt, ça ne fait que retenir quelqu'un dans la prison familiale. het houdt iemand alleen maar vast in de gevangenis van de familie. Si ce sont des jumeaux, En als dat tweelingen zijn, là n'en parlons même pas. daar hoeven we niet eens over te praten. Il y a tellement de cérémonies, chaque tribu a Er ses zijn cérémonies. zoveel handelingen. Elke stam heeft bepaalde On handelingen. met des trucs par-ci, Ze zetten dingen hier, par-là. daar. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas dans la Bible, c'est diabolique. Et ça renforce la prison familiale à la vie d'un En het personne. versterkt alleen de gevangenis van de familie in iemands leven. À part la prison familiale, il y a la prison par la consultation d'un sataniste. Er is ook de gevangenis door zeg maar naar een voodoo-man te gaan. Un sataniste, ça veut dire qui? Iemand die aan magie doet, wie is dat? Un voyant, Dat is iemand, een elderziek, un marabout, een marabout un magicien. en een magieman. Tous ces travailleurs qui travaillent pour Satan, Al die werknemers van de duivel, un guérisseur, een tovenaar un tradit praticien. en tradipraticien. Tous ces gens-là sont tout simplement des satanistes. Al die mensen die horen gewoon bij de duivel. Lorsque tu consultes une telle personne, Wanneer je naar zo iemand gaat, tu entres dans la prison de la personne que tu consultes. je gaat bij de gevangenis van degene naar wie je gaat. Tu étais païen. Je was ongelovig. Peut-être tu voulais être fort Misschien pour wou je sterk tabasser les gens. worden om mensen te slaan. Tu es allé chercher le fétiche pour le bagarre. Je ging tovenaar gaan zoeken Je vais vous donner un témoignage. om te kunnen vechten. Nous avions un frère Ik en ga jullie een Christ. getuigenis geven. We hebben christenen, een broeder. Un frère en Christ qui est venu un jour chercher la délivrance. Die kwam een keertje bevrijding zoeken. Il s'était fait tatouer pour avoir la force chez un féticheur. Die had tatoeage op ziel laten zetten om sterker te worden. Et après, En daarna, il a dit non, 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 je veux plus ces choses. Il a pris tout ce qu'on lui a donné, hij zei ik wil al die dingen niet il meer. a jeté. Hij heeft alles gepakt wat hij kreeg, weggegooid. C'est ce que presque beaucoup de gens ont fait ici. Heel veel mensen hier hebben dat ook gedaan. Tu t'es fatigué de cela, Je was moe. tu n'étais plus convaincu de cela. Je was niet meer van Tu overtuigd. prends tout ce que l'argent de Satan t'a donné, tu as Je jeté. neemt alles wat die agent van de duivel jou heeft gegeven. Je hebt weggegooid. Tu as bien fait. Je hebt goed gedaan. Mais ce que toi tu lui as donné, Maar wat je hem hebt gegeven, ce qu'il t'a donné, tu as jeté. C'est bon. wat hij jou hebt gegeven, je hebt weggegooid. Mais ce Dat que is toi goed. tu lui as donné, Maar wat je hem hebt gegeven, est-ce que tu as jeté ça? heb je dat ook weggegooid? Ta chemise, Je hemd, tes chaussures, je schoenen, tes cheveux, je haren, ton sang. je bloed. Quand il a tatoué, Toen hij die tatoeage il ging prend le doen, sang. hij neemt bloed. Tes ongles,
je nagels. Tout ce que tu as donné. Alles wat je gegeven Est-ce hebt. que tu as récupéré ça? Heb je dat teruggenomen? Est-ce que tu as jeté ça? Heb je dat weggegooid? Ton argent. Je geld. Quand je viens chez un sataniste le consulter, je prends mon argent, je donne. Wanneer ik naar een man van Satan kom, ik pak mijn geld, ik geef. C'est mon bonheur, ma richesse même que je lui donne. Het is mijn zegening, mijn rijkdom dat ik aan hem geef. Je répète, un sataniste, c'est un représentant de qui? Ik zeg, Du diable. een satanistische man, het is een En vertegenwoordiger lui van de donnant duivel. l'argent, Aan hem geld geven. tu donnes ça à qui? Aan wie geef je dat? À qui? Aan wie? En lui donnant ton sang, c'est au diable que tu Aan donnes. hem je bloed geven, je geeft het aan de duivel. Et puis tu as jeté tout ce qu'il t'a donné. En dan gooi je weer alles wat je van hem Tu hebt as donné gekregen. ta vie à Jésus. Je hebt je leven aan Jezus Tu gegeven. as bien fait. Je hebt goed gedaan. Parce que Jésus est la vie, Want Jezus is het il est la leven. résurrection, Hij is de oplossing. il est la solution. Hij is de oplossing zelfs. Mais la délivrance, il faut chercher. Maar de bevrijding moet je naar zoeken. Tu dois te repentir, renoncer par rapport à ces alliances que tu as fait. En stoppen met al die verbond wat je gemaakt hebt. Qu'est-ce que ce frère en Christ a fait? Wat is de broeder in Christus had Il gedaan? est venu à Jésus, Hij kwam tot il s'est Jezus. fait baptiser, Hij ging zich il a laten dopen. commencé à servir Dieu. Hij begon God te dienen. Il a oublié, Hij was vergeten. il a jeté ce qu'on lui a donné. Hij heeft alles weggegooid wat hij kreeg. Un jour, il y avait discussion. Een dag was een beetje discussie. On voulait le menacer par un certain nombre de personnes. Ze gingen hem, On voulait le ze menacer. gingen hem bedreigen. Ze wouden hem slaan. Il était fâché. Hij was boos. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Wat ging hij Il a merken? commencé à trembler comme le féticheur lui a Hij dit. begon te trillen zoals die voodoo-man zei. Le féticheur lui avait dit, De voodoo-man had tegen hem si tu gezegd, as la colère, wanneer je boos wordt, tu veux tabasser quelqu'un, je wil iemand slaan. tu vas commencer à trembler. Je zal beginnen met trillen. Mais lui, il a jeté tout ça. Maar hij Il gooit est en alles weg. Christ, Hij is in Christus. baptisé dans l'eau, Gedoopt dans l'esprit, in de geest. serviteur dans l'église. Dienaar in de kerk. Il était fâché un jour. Hij was boos op een Il dag. commence à trembler. Hij begon te trillen. Puis il tape quelqu'un, En hij ging slaan. exactement comme ça s'est passé quand il était païen. Precies hoe hij dat deed toen hij ongelovig was. Tout le monde était content. Iedereen was blij. Ah, il a gagné, le païen s'est Ja, content. hij heeft gewonnen. Mais lui-même, il s'est ressaisi un peu. Il dit, mais c'est quoi? Maar hij kwam weer tot zichzelf. Zo, Hij Lobo dacht is van, wat klaar is met dat? Al die dingen zijn nooit klaar geweest. Il est venu nous chercher pour la délivrance. Hij kwam naar ons toe om bevrijding te zoeken. Ce que tu as reçu, Wat je gekregen hebt, tu as jeté, tu as bien je fait. hebt weggegooid, je hebt goed gedaan. Ce que tu as donné, Maar wat je gegeven hebt, as-tu récupéré cela? heb je dat teruggenomen? Je vais vous dire maintenant Ik zal jullie nu quelque vertellen. chose que j'ai expérimenté. Iets wat ik zelf ervaar. Nous trouvons beaucoup de féticheurs dans la corps des chrétiens lors des délivrances. We vinden heel veel voodoo-mannen in lichamen van christenen. Il est tijdens venu chez bevrijding. moi lui-même. Hij kwam zelf naar mij toe. C'est lui-même qui m'a donné sa vie. Hij kwam mijzelf zijn leven geven. Quand tu donnes ton habit, c'est ta vie que tu as Wanneer donnée. je kleding geeft, het is je leven wat je geeft. Les ongles, les cheveux, De nagels, le haren, sang. bloed. La vie est dans le sang. Het leven bevindt zich in de bloed. Lévitique le dit. Leviticus zegt, Tu donnes ton sang, c'est ta vie que tu as je donnée. bloed, het is je leven dat je geeft. Vous savez, cet enseignement va nous aider à mieux faire la repentance. Weet je, deze onderwijs gaat ons helpen om zich goed te bekeren. Parce que beaucoup de gens sont venus à Christ sans se repentir. Heel veel mensen zijn tot Jezus gekomen om niet zonder bekering. Sans se repentir profondément. Zonder zich grondig te bekeren. Sans une repentance profonde et sincère. Zonder een grondige bekering en een echte bekering Il n'y aura pas de délivrance. zal geen bevrijding Il n'y plaatsvinden. a pas de délivrance Zal sans geen repentance. bevrijding plaatsvinden. Qui as-tu consulté? Naar wie ben je gegaan? Qu'est-ce que tu lui as donné? Wat heb je aan hem gegeven? L'argent que tu as donné, c'est le droit d'entrer dans le refuge. Geld wat je gegeven, dat was een uitgangsbewijs. Si Ingangsbewijs. tu as fait ça dans ta vie, Als je dat in je leven hebt gedaan, tu as besoin de la
délivrance. Je hebt een bevrijding nodig. C'est toi le prisonnier que Jésus est venu délivrer Je bent aujourd'hui. de gevangene die Jezus is vandaag komen bevrijden. C'est ça la bonne nouvelle pour toi. Dat is het juiste boodschap voor jou. Autre cas, Een andere geval. l'initiation dans l'occultisme. De toewijding in occultisme. Quelqu'un qu'on a initié. Iemand die toegewijd is. Rose-Croix, franc-maçon, Macari, Rose-Croix, yoga, toutes ces choses-là. Al die dingen. Tu étais membre là-bas. Je was een lid daar. Magie, Magie, sorcellerie, hekserij. on t'a initié. Ze hebben jou toegewijd. Tout ça c'est l'occultisme. Dat allemaal is occultisme. Même si tu as jeté des livres de la magie. Zelfs heb je al die boeken van magie weggegooid. Même si tu as jeté ces livres de l'occultisme. Zelfs al die boeken van occultisme. Mais le fait que tu sois initié dans ça. Alleen dat je toegewijd daarin was. Avant que tu arrêtes, tu étais déjà dans la prison. Voordat je stopt, was je al in de gevangenis. Alléluia. Amen. Que ce soit sur internet, Zelfs op internet. que ce soit dans un livre, Zelfs uit een boek. peu importe, c'est une initiation. Maakt niet uit, het is een toewijding. Et c'est une prison. En het is een gevangenis. Alléluia. Amen. Autre porte qui s'ouvre pour la prison. Andere deur die open gaat voor de gevangenis. Ça prend beaucoup de gens. Het gaat bij heel veel mensen aan. L'impudicité. De ontucht. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais été chez un féticheur. Heel veel Ils n'ont mensen jamais die fait zijn initiation nooit dans naar gegaan bij l'occultisme. voodoo mensen. Ze hebben nooit- ze zijn L'impudicité. nooit toegewijd door occultisme, alleen door ontucht. Ça c'est la grande porte qui prend des gens dans la prison. Dat is een grote deur die mensen rechtstreeks naar de gevangenis brengt. Dans notre église, l'impudicité est devenue même comme... In sommige kerken Officieel. ontucht is zelfs officieel geworden. Un jour j'ai reçu une soeur en Christ, écoutez-moi. Een dag ging ik een zuster in Christus ontvangen, luister naar mij. Elle était venue pour qu'elle soit aidée dans la délivrance. Zij kwam om geholpen te worden in de bevrijding. Elle me parlait en pleurant. Zij praat tot mij huilend. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Wat zei zij? Pasteur, Pastoor, toutes les sœurs de notre église, alle onze zusters van de kerk, impudicité, copain, copine, Ontucht. impudicité, copain, copine, Vriendjes, impudicité, vriendinnetjes. copain, copine, impudicité. ontucht, vriendjes, vriendinnetjes. Je suis la seule Ik ben de enige qui n'entre pas dans ces choses. die niets met die dingen meegaat. Et ils m'ont fait une réunion des impudiques En ze hebben een hele bijeenkomst gemaakt van mensen die in de ontucht zitten. contre moi. Tegenover mij. Et ils le font dans l'église. En waar doen ze dat? In de kerk. Cette sœur-là, elle est lesbienne. Die zuster was lesbisch. Qu'est-ce que vous pensez? Elle reste comme ça parce qu'elle est lesbienne. Elle Wat cherche- denken jullie? Ze blijft zo omdat zij lesbisch is. Et cette association des impudiques, quand elle le voit passer, lesbienne, Die lesbienne, gemeenschap van naar l'église. mensen van ontucht. Wanneer ze langs zagen gaan, ze zeiden, oh lesbisch, lesbisch. In de Elle kerk. pleurait, elle pleurait. Zij ging huilen. Elle dit, pasteur, Ze zei, pastoor, je laisse l'église ik stop met de kerk. ou bien je continue. Of moet ik verder gaan? Cette association-là ont Die stichting, leurs copains aussi dans l'église. ze hebben ook hun vriendjes in de kerk. Cette information est allée vers les copains aussi. Die informatie die is ook naar de vriendjes gegaan. Et elle était attaquée non seulement par les filles, mais aussi par Zij les werd garçons. aangevallen niet alleen door de meisjes, maar ook door de jongens. Tout simplement parce qu'elle veut garder son corps pour Jésus. Alleen omdat zij haar lichaam voor Jezus wou houden. Vous vous rendez compte combien c'est dangereux? Zien jullie hoe gevaarlijk het kan zijn? Moi je prêche ces choses dans la liberté. Pourquoi? Ik predik al die dingen in de vrijheid. Waarom? Depuis que j'ai connu Jésus, Sinds ik Jezus tegengekomen ben. j'étais un grand... Hier j'ai parlé de ça. J'étais un grand impudique. Gisteren heb ik daarover gesproken. Ik was iemand echt in de ontucht. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus,
Sinds ik mijn leven aan Jezus heb et que gegeven, Jésus m'a délivré. dat Jezus mij bevrijd heeft. J'ai vécu 5 ans avec ma femme que j'ai maintenant, Ik heb 5 jaar met mijn vrouw geleefd, waar ik mee nu ben, fiancée, verloofde, pendant 5 ans. gedurende 5 On jaar. se retrouve ensemble, We kwamen samen, elle prépare, zij ging koken, on mange, we gingen eten, elle rentre à l'université. zij gingen terug naar de Et universiteit. on s'est connus, je le dis pour vous édifier. Ik Les zeg jours du jullie om mariage. jullie te bemoedigen. We gingen met elkaar alleen op de dag van onze trouw. Déjà, certaines personnes disent c'est honteux, pasteur, pourquoi il dit ça? C'est honteux. Sommige mensen zeggen, oh het is schande, waarom pastoor zegt Parce dat? que tu ne sais pas la souffrance qu'a enduré cette soeur-là quand il pleurait. Je weet niet hoe moeilijk het was voor deze zuster toen zij huilde. L'impudicité t'amènera tout droit dans la prison satanique. Ontucht die breng je rechtstreeks in de satanische gevangenis. Je vais te dire une chose. Ik zal je een ding vertellen. Vous savez, quelqu'un que le diable utilise Iemand die wordt gebruikt door de duivel dans l'impudicité, in de ontucht, derrière la personne, achter dat persoon il y a le diable. Oui ou non? is de duivel. Ja of niet? Quand le diable l'envoie vers toi pour l'impudicité, Wanneer de duivel hem naar jou toestuurt, toi tu de vois la ontucht, personne. jij ziet de persoon. Mais derrière, il y a qui? Maar achter, wie bevindt zich daar? Le diable avec une prison grandement ouverte. Qui De t'attend? duivel met een hele openbare gevangenis. Hij wacht op jou. Je suis allé faire une délivrance un jour. Ik ging ergens een bevrijding doen. La sœur s'est retrouvée dans une impudicité terrible. De zuster die bevond zich in een hele grote ontucht. Il est tombé dans l'impudicité avec un homme, Zij ging in de ontucht met een man, derrière qui il y avait Satan. achter wie de duivel bevond. Et à partir de cette impudicité, elle est entrée dans la prison. Vanaf die ontucht is zij de gevangenis ingegaan. Le diable l'a mis comme un instrument de l'impudicité. De duivel die ging haar gebruiken als iemand van de ontucht. Toute personne qui sort avec elle, Iedereen die met haar ging, directement le diable le récupère dans la prison. meteen de duivel bracht hem naar de Il condamne gevangenis. ta vie, Veroordeelt jouw leven, il limite ta vie, hij begrenst je leven il surveille ta vie. en hij bewaakt je leven. Pourquoi il y a aujourd'hui beaucoup d'impuissance sexuelle dans les églises? Maar waarom zijn heel veel mensen, heel veel mannen, Beaucoup hun mannelijke de frigides dans les églises. heel veel mensen die heel hard zijn in de kerk. Pourquoi? Waarom? Parce que lorsqu'on te récupère dans la prison, Wanneer je in de gevangenis gaat, on condamne ton corps. je lichaam is veroordeeld. Celui qui te prend dans la prison, Degene die jou in de il gevangenis va zet, utiliser ce qu'il a condamné. Je l'ai déjà hij dit. gaat gebruiken wat hij veroordeeld heeft. Ik heb het al gezegd. J'ai beaucoup vu les gens qu'on utilise leur visage. Ik heb al heel veel mensen gezien. On te donne un masque. Ton visage, ta beauté est utilisée dans le monde de ténèbres. Hun voorhoofd wordt gebruikt in de duistere wereld. Je l'ai dit, tout ce qu'il condamne, il utilise là-bas. Ik zei, alles wat veroordeeld is, wordt daar gebruikt. Tel que je suis en train de parler, il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans l'impudicité. Zoals ik nu praat, er zijn heel veel mensen die leven in de ontucht. Ce n'est pas une bénédiction. Het is geen zegen. Si tu connaissais combien Als je wist de prisons ça te prend, hoeveel gevangenissen je ingaat. et lorsque quelqu'un se retrouve dans une prison, En als iemand in de gevangenis zich il y bevindt, aura seulement une chose, er zal alleen maar één ding gebeuren. la souffrance. Lijden. Lijden. Alléluia. Amen. Prison par de fausses églises. Aïe, aïe, aïe. Gevangenis door valse kerken. Ai, ai, ai. Ça aussi, ça prend beaucoup de gens. Dat ook neemt heel veel mensen. Toute église n'est pas église. Alle kerken is geen kerk. Il y a des églises qui sont, tu entres dedans, tu es directement dans une prison. Ce n'est pas Sommige l'église. kerken, je gaat in, je bent gelijk in een gevangenis. Het is Lorsqu'on geen kerk. t'invite dans une église, Wanneer je wordt uitgenodigd in een il ne faut kerk, pas y aller comme ça. je moet niet zomaar gaan. Il faut demander à qui? Je moet eerst vragen aan wie.
aan rood. Dieu, est-ce que là c'est ton église ou bien c'est une Rood, is dat prison? een kerk of is dat een gevangenis? Je suis allé prêcher à 2 semaines passées en Allemagne. Ik ging 2 Je weken laissé donner ce témoignage. preken in Duitsland. Ik heb deze getuigenis gegeven. Une nuit, j'étais en train de dormir. Een nacht toen ik sliep, Le Seigneur m'a pris dans la main, en main. de Heer hield me vast aan mijn hand. Il marchait avec moi dans un cimetière. Hij liep met mij in een kerkhof. Il me dit bienvenue, regarde. Hij zei, bienvenue, kijk. Je comprends pas. J'ai regardé, j'ai bien regardé, Ik j'ai vu begreep niets. Ik keek des goed. tombeaux avec des croix. On a écrit dessus Église évangélique, Ik Église zag de kruisen waar réveil. stond On a écrit le nom des evangelische églises. kerk, namen van kerken stond op die kruisen opgeschreven. Et j'ai même vu des églises que je connais. C'était Exact, une vision, zelfs. mais j'ai vu des églises que je Ik connais. zag zelfs kerken die ik ken. Het was een visioen, maar ik zag kerken die ik ken. Et il me dit, ce que vous appelez église, En hij zei, wat jullie kerken ce noemen, sont des prisons. dat zijn gevangenissen. Moi, je ne dis pas que toutes les églises sont des prisons. Ik zeg niet dat alle kerken Il y a gevangenissen des églises de Jésus-Christ, zijn. Er zijn kerken van Jezus mais il Christus. y a aussi des églises de prison. Er zijn ook kerken gevangenissen. Jésus ne connaît pas ça. Jezus kent het niet. Il se réveille un matin, Hij wordt op een dag je crée l'église. wakker. Ik ga een kerk L'église, on ne crée stichten. pas comme ça. Een kerk kan je niet zomaar stichten. C'est Jésus qui doit te parler. Jezus moet tot je spreken. Fais une église pour moi ici. Sticht een kerk voor mij hier. Dans une ville, il peut y avoir 100 églises. In een stad kan je 100 kerken hebben. Peut-être qu'il y a seulement 20 églises de Dieu. Tous ceux qui restent là, Dieu ne Misschien connaît zijn pas. er maar 20 kerken van God. Al die anderen zijn gevangenissen. Parce que moi, j'ai pointé une église ici. Heb ik met J'enseigne. C'est à toi de prier pour que Dieu te montre la vraie église. Het is aan Celle jou où ce n'est pas ça. te bieden dat God jou de echte kerk laat zien. Mais Die si of daar. tu es allé un jour entrer dans une église prison, Maar als je ooit in een kerk gevangenis bent, tu as besoin de la délivrance. wat heb je nodig? Een bevrijding. Je te pose des questions. Comment je peux savoir si c'est une Hij zich église vragen de stellen, Jésus ou bien cette église de hoe prison? kan dat? Dat het een kerkgevangenis was. Hier nous avions dit, et Jérémie 33, 3 nous dit, invoque-moi, je t'ai. Gisteren hadden we gezegd, Jeremie 33, Et 3. je te montrerai des Roep choses mij. cachées. Ik zal je laten zien. Des choses que tu ne Dingen, connais pas. dingen die je niet kent. Il a déjà dit. Hij heeft al gezegd. La réponse est là. Invoque Dieu. De antwoord is er. Roep tot God. Frère, Broeder, ce que je suis en train de dire, c'est très sérieux. wat ik zeg is heel belangrijk. Is echt Il ne serieus. faut pas prendre tes pieds. On m'a invité dans... Je moet niet zomaar je voeten nemen. Ik ben uitgenodigd. Pasteur José, ce dimanche je ne serai pas là parce qu'on m'a invité dans... Pastor José, deze zondag zal ik er niet zijn, want ik ben uitgenodigd naar... Qui te dit que ça c'est une église? Wie zegt dat het een kerk is? Qui te dit là où tu vas c'est une église? Wie zegt tegen jou waar je gaat een kerk is? Frère, moi j'ai déjà fait des délivrances. Quelqu'un a reçu des problèmes dans une église. Broeder, ik heb al bevrijdingen gedaan. Iemand heeft problemen gekregen uit een kerk. Dans une église. In een kerk. Il va dans une église, Hij gaat een kerk il in. revient Hij komt terug. avec plein de démons. Heel veel demonen. Là on ne chasse pas, mais nous ici nous chassons. Daar verjaren ze niet. Hier wel. Nous ici nous chassons le qui? Hier verjaren we. Mais ailleurs sur lequel tu vas recevoir aussi des démons. Bij Tu vas pas sommige les chasser. plekken ga je ze juist ontvangen. Hier on n'a pas chassé les démons ici. Gisteren hebben we... Hier on va pas chasser les démons ici. Vandaag gaan we geen demonen verjagen. Alléluia. Amen. Quelle église as-tu fréquenté qui était une prison? Naar welke kerk ben je gegaan dat een gevangenis was? Quelle église fréquentes-tu maintenant qui est une Naar prison? welke kerk ga je nu dat een gevangenis is? Si c'est une prison, tu as besoin de là. Als het een gevangenis is, heb je wat nodig?
Il y a encore la prison par la dette. Is ook gevangenis door lening. Door schuld. Qu'est-ce qu'Habakkuk nous dit? Wat zegt Habakkuk? 2, 6 à 7. Qu'est-ce qu'Habakkuk 2, 6 à 7 nous dit? 6 tot 7. Habakkuk chapitre 2, verset 6 à 7 nous dit quoi? Habakkuk 6, 6 tot 7, wat zegt het? Habakkuk 2, 6 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qu'il n'a pas à lui. Malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Ongeluk voor degene die neemt wat niet voorzien is. On continue, pasteur. Laten we door, pastor. Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Écoutez, malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Ongeluk aan degene. On continue. Laten we doorgaan. Des créanciers ne s'élèveront-ils pas soudain? Des oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Tu deviendras leur proie. Ça veut dire quoi, proie? Wat betekent dat, een prooi? Tu deviendras leur proie. Je zal een prooi worden. La Bible dit tu deviendras leur De Bijbel zegt proie. je zal een prooi worden. On ne nous a pas expliqué comment tu deviendras proie. Ça on n'a pas expliqué. On a seulement dit tu deviendras leur proie. Ze hebben niet uitgelegd hoe, maar ze hebben alleen gezegd dat je een prooi zal worden. Voilà combien le diable s'arrange pour retenir les gens dans la prison. En zo doet de duivel om mensen in de gevangenis te houden. Juste pour une dette. Alleen door schuld. Je vous donne encore un témoignage. Ik ga jullie nog een getuigenis geven. Moi, j'aime pas venir demander quelqu'un de me prêter l'argent. Ik kom nooit naar iemand om geld te lenen. Je vis comme ça. Zo leef ik. Parce que je ne te connais pas. Want ik ken je niet. Par la dette, je peux me retrouver dans ta Door die lening kan ik zeer in je gevangenis bevinden. Surtout si lui-même, la personne est instrument du diable. Dans la prison du diable, tu entres directement. Vooral als datgene een instrument van de duivel is, de gevangenis van de duivel ga je rechtstreeks gelijk. Les agents du diable aiment souvent donner des choses à crédit aux gens. Agenten van de duivel die willen mensen vaak dingen lenen. En Afrique, on avait une maman qui vendait ses pains. Chaque jour, il venait donner des pains et de la margarine à crédit. Tout le quartier. In Afrika hadden we een moeder die ging brood verkopen. Elke week kwam zij brood geven met lening. Même si tu te réveilles le matin, tu as ton argent. Zelfs word je 's ochtends wakker met je geld. Mais c'était comme un envoûtement, on ne savait pas. Het was zoals een Tu as l'argent vraiment. drukking. Je hebt geld. Tu viens, il prend son cahier, il met ton nom là-bas, prison. Ze had een schrift. Zij zet je naam daarop. Gevangenis. Et le lendemain, quand il va venir chercher l'argent, on fouillait, on fouille. Wanneer zij geld kon verzamelen, we gingen weg. Toi, tu fouilles, tu ne sais pas qu'elle gagne plus que ce que tu as pris comme pain. Je loopt weg, maar je weet niet dat zij verdient meer dan wat je alleen maar aan brood hebt genomen. Non seulement prendre les choses à crédit, prendre une femme à crédit, toi qui es marié. Niet alleen dingen lenen, maar ook een vrouw lenen, jij die getrouwd bent. Tu as versé la dot, tu es resté avec $400. Je ging dood te geven, je bent met $400 gebleven. Et puis depuis que tu as pris la femme, en sinds je die vrouw hebt genomen, tu t'es arrangé pour qu'ils oublient ça. Je hebt je voorbereid zodat ze dat kunnen vergeten. Toi tu penses qu'ils ont oublié. Je denkt dat ze dat vergeten zijn. Je suis allé prier une fois avec un couple qui sont restés avec $100 de dette. Ik ging een keertje voor een paar bieden
die nog 100 euro aan schuld had. Chaque jour des problèmes dans le foyer. Elke dag problemen in hun grossesse, huis. avortement. Zwangerschap, Grossesse, avortement. abortus. Zwangerschap, Des maladies abortus. terribles. Bepaalde ziekten, Nous rare nous sommes ziektes. mis à prier pour la We délivrance. begonnen met bidden voor de bevrijding. Dieu nous révèle. God ging ons Et openbaren. il y a une dette. Is een schuld. On parle avec eux. We gingen met hun praten. Est-ce que vous n'avez pas une dette de quelqu'un, tout ça? Hebben jullie niet Il y a schuld? des pasteurs. Moi, Zei pastoor, ik jamais. Moi, j'aime pas les dettes. nooit. Ik hou niet van schuld. Mais comment l'esprit nous dit qu'il y a une dette? Lui dit il Hoe n'aime pas kan de les geest dettes. tegen ons zeggen? Quand on a fouillé encore, on a fouillé encore. We gingen verder zoeken. La femme a dit De non. vrouw zei ja, nee. Papa il restait avec 100 $ de dot. Ja, hij Oh. is met 100 euro schulden gebleven. Entre-temps, Maar tussendoor, combien de grossesses est parti? hoeveel zwangerschappen zijn weggegaan? Entre-temps, Tussendoor, combien de maladies règnent dans leur vie? hoeveel ziektes zijn in hun leven gekomen? La Bible dit, De Bijbel zegt, si tu as la dette de quelqu'un, als je schuld van iemand hebt, tu deviens son esclave. je wordt zijn slaaf. Proverbe 22:7. Spreuken 22:7. Tu dois à quelqu'un, tu es son esclave. Je bent iemand schuldig, je bent zijn slaaf. Qu'est-ce qu'un agent du diable va te faire avec toi comme esclave? Il te met dans la prison? Wat gaat een agent van de duivel met jou doen? Hij zet je rechtstreeks in de gevangenis. C'est pourquoi la Bible dit, Daarom de Bijbel zegt, Dieu t'ouvrira son bon trésor, God zal zijn goede schat voor je openen. le ciel, De hemel. afin que tu aies de quoi prêter aux gens, mais que tu n'empruntes pas. Zodat je kan hebben om aan mensen te lenen, maar om niet zelf te lenen. Deutéronome chapitre 29 nous dit ça. Dat staat bij Deuteronome 26. Il t'ouvrira son bon trésor, Hij zal je zijn goede schat openen. afin que tu prêtes toi aux gens, mais que tu n'empruntes pas. Zodat je kan uitlenen, maar zelfs niet leent. Pourquoi Dieu s'arrange à ce que tu sois quelqu'un qui prête, mais qui n'emprunte pas? Waarom wil God dat je iemand bent die uitleent, maar niet leent? Parce qu'il sait Want hij weet, que lorsque tu as la dette de quelqu'un, wanneer je iemand schuldig bent, tu es esclave et il te prend dans sa je prison. bent zijn slaaf en hij zet je in zijn gevangenis. Est-ce que nous comprenons ces choses? We begrijpen vooral die dingen. Deutéronome chapitre 29, Deuteronome je vous cherche le verset. 29. Ik ga de vers zoeken. Ça doit être Numeri 22. 12, Oh, sorry, Deuteronome 22. non, 29, 29. 29. Deutéronome chapitre 29, verset 12, je pense. Hein. Deuteronome Non, sorry, 28. Moi je dis 29. Deuteronome 28. Porte. L'Éternel trouvera ton bon 12, verset 12. Vers 12. Son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. De Heere zal zijn rijke schatkamer, de hemel voor u openen, om op zijn tijd de regen voor uw land te geven. Et pour bénir tout le travail de tes mains, En al het werk uw handen te zegenen. tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Zodat gij aan vele volken zult uitlenen zonder zelfs te lenen. Dieu sait aussi combien c'est dangereux avoir la dette de quelqu'un qui est pour Satan. God weet hoe gevaarlijk het is om Il s'arrange d'ouvrir le bon trésor, le ciel, pour que tu aies en main voor je openen, de de hemel. quoi prêter. Zodat je kan hebben in hand om Toi, tu uit peux te prêter. lenen. Je kan uitlenen. Selon la pensée de Dieu. Dat is voor ons. Tu peux prêter quelqu'un. Je kan Mais iemand que uitlenen. toi, Maar tu jij, n'empruntes pas aux nations. je kan niet lenen. On parle beaucoup de nations. Hier wordt gesproken over heel veel Parce naties. que les nations sont des gens de païens. Want naties, dat zijn de ongelovigen. Tu prends la dette d'un païen, il a derrière lui qui? Je neemt
schuld bij een ongelovige, wat heeft hij achter Mais si zich? tu viens voir ton pasteur pour qu'il te prête 200 euros, tu seras dans sa prison? Als je komt naar je pastor om 200 euro te lenen, zal je in zijn gevangenis Là, nous sommes en train de parler des agents de Satan. Daar praten we over agenten van de duivel. Alléluia. Amen. Quel abonnement de téléphone? Ça c'est une facture, tu vas payer. Telefoonabonnement ook. Ça c'est une facture. Dat is gewoon een factuur, je gaat betalen. C'est comme nous payons la maison, on te donne une facture, tu payes. Het is Ça c'est autre chose. huis huur betalen. Je krijgt rekening en die ga je gewoon betalen. Il y a beaucoup de questions. Hein? Er zijn veel vragen. Hè? Il y a ceux qui donnent des chaussures, des habits. Pour qui? Ah mais c'est ce que je dis, quelqu'un vient avec ses amis pour te prêter, pour qu'il te paye après, même si tu vas payer après. Si c'est un agent du diable, il te prend en prison. Als het een agent van de duivel, hij neemt jou in zijn gevangenis. Moi, chez moi, c'est comme ça, je dis à ma femme, tu veux la jupe là? Ok, c'est pas grave. Qu'elle reste avec sa jupe. Et le dimanche, quand on aura l'argent, on lui donne l'argent, il nous donne la jupe, c'est fini. Le diable, s'il veut t'attaquer la nuit, il n'arrive pas. Il vient la journée, il te prête des chaussures. Tu entres directement dans la prison. Et la nuit maintenant, il a maintenant la supériorité spirituelle sur toi. Ce que je vous dis est vrai. Je ne vous dis pas des choses de blablabla, je vous dis des choses qui sont dans la Bible et que j'ai expérimenté. Un jour, j'étais en train de faire une délivrance chez une maman pasteur. Op een dag was ik een bevrijding aan het voeren bij een vrouw van een pastoor. J'ai enseigné comme ça. Ik ging zo onderwijzen. Quand je parle là, comme s'il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Quand on va prier, vous allez voir. Zoals ik praat, het lijkt of er niets is. Wanneer wij zullen bidden, jullie zullen zien. Un jour, un pasteur m'a dit, pasteur, toi tu parles, est-ce qu'il y a vraiment l'onction? Je praat veel. Is die zalving er echt? Ça ne dépend pas de ma manière de parler, mais ça dépend de celui qui est derrière moi. Ik zeg, het komt niet door mijn manier van praten. Celui qui me dit, petit parle. Degene die zegt, kleintje. Il est tout puissant. Amen. Allemachtigste. Il est qui? Wie is hij? De Allemachtigste. L'onction ne vient pas en criant. De zalving wordt niet door schreeuwen. L'onction peut te toucher même si moi je ne parle pas. De zalving kan je aanraken zelfs als ik niet praat. Est-ce que vous comprenez? Begrijpen jullie dat? Même si je ne parle pas, ça peut te toucher. Zelfs als ik niet praat, het kan je aanraken. J'ai enseigné une maman doucement comme ça. Ik ging een moeder rustig Et j'ai fini d'enseigner. Ik was klaar met onderwijzen. J'ai dit, maman, ferme les yeux. Ik zei, moeder, sluit uw oren. Elle ferme les yeux, pour direct de tombe. Zij ging haar oren sluiten. Je n'ai pas prié. Je n'ai pas prié. Was zij gevallen. Ik ging niet eens bidden. J'ai dit seulement ferme les yeux. Ik zei alleen, sluit uw oren. Sop, gelijk. Le diable commence à parler. De duivel begon te praten. Bienvenue. Bienvenue. Mais pourquoi tu es venu dévoiler mes secrets? Waarom kom je mij geheimen openbaren? C'est alors que j'ai compris. Alors ces enseignements sont des secrets. Zo begreep ik al die onderwijs zijn geheimen van de duivel. Il ne veut pas que les gens sachent ça. Hij wil niet dat mensen daar. Parce qu'il te cherche, il te trouve pas. Want hij zoekt je elke keer en vindt je. Il vient avec des habits griffés que tu aimes. Hij komt met merkkleren dat je heel veel lief hebt. Il calcule bien. Hij gaat ces noms-là, rekenen, die naam. Ça va pas rater. Dat kan niet misgaan. Il vient te présenter. Hij komt met voor je. Non, j'ai pas l'argent. Nee, ik heb geen geld. Non, c'est pas grave. Tu peux prendre, hein? Nee, maar. Tu me donnes 2 mensualités. Je geeft mij in 2 termijnen. Il sait que pendant 2 mensualités, il a la possibilité de te prendre comme sa proie. Hij heeft de mogelijkheid om je als zijn prooi te nemen. Après 2 mensualités, na die 2 termijnen, qu'est-ce que tu vas remarquer? Wat ga je merken? Tu n'es pas en mesure de payer. Je kan niet eens betalen. Et après
2 ans, 3 ans, tu n'as pas toujours payé. Na 2 jaar, 3 jaar kan je nog steeds hem niet Tu terugbetalen. étais à Vlissingen. Je was in Vlissingen. Tu as changé, tu es devenu habitant à Rotterdam. Ik ben verhuisd naar Rotterdam. Et puis tu as oublié, tu as fait semblant d'oublier. Daarna ben je net vergeten of je doet het. C'est que tu ne connaissais pas. Maar wat je niet wist. Plus la dette prend du temps, Hoe langer het gaat, plus ta vie se condamne à la prison. hoe lang je leven in de gevangenis veroordeeld wordt. La Bible dit malédiction sans cause n'a pas d'effet. De Bijbel zegt vervloeking. Mais lorsque la malédiction trouve une cause, Wanneer een geval is, dan heeft het een effect. Nous aimons souvent dire sans effet. Wij willen steeds zeggen zonder effect. Même dans l'illégalité. Zelfs wanneer we illegaal zijn. Espérance trompeuse. Dat is een Répands-toi. hoop. Paye ta dette. Bekeer je, betaal je schuld. Et cherche ta délivrance. En zoek naar je bevrijding. Alléluia. Amen. La transfusion sanguine. Prison par la transfusion sanguine. Gevangenis door bloedinfuus. Il y a une sœur dans notre église qui a donné son témoignage. Is een zuster bij ons in de kerk die gaf. Elle avait son problème de sang. On l'a transfusé. Ze had problemen met haar bloed. Ze kreeg een bloedinfuus. On la transfuse aujourd'hui. Zij kreeg bloedinfuus. Alors que le sang qui entrait dans ce veine, en de bloed die in haar ging, c'était le sang d'un sataniste. Dat was bloed van iemand van de duivel. Le jour qu'on est allé dans la délivrance, de dag van de bevrijding, je m'approche et tombe. Ik ging gewoon iets dichterbij. Je trouve un blanc. J'ai même son nom, j'ai écrit son nom quelque part à la maison. Ik vond een blanc. Ik heb zijn naam ergens staan. Moi, je suis entré par le sang qu'on lui a transfusé. Ik ben hier gegaan door de bloedinfuus die zij kreeg. Un blanc hollandais. Een Nederlandse blanke. J'étais dans l'hôpital, j'attendais qui prendra mon sang pour que j'entre. Ik was in het ziekenhuis en ik wachtte gewoon wie zal mijn bloed nemen zodat ik in hem kan gaan. Je suis entré. Ik ben ingegaan. J'ai pris sa vie. Ik heb haar leven genomen. Dans une prison. In een gevangenis. Généralement, les gens qui sont des donneurs de sang là sont des satanistes. In het algemeen, mensen die hun bloed kunnen geven, dat zijn mensen van de duivel. C'est une façon pour lui de prendre beaucoup de gens dans sa prison et les condamner. Het is een manier om heel veel mensen in zijn gevangenis te nemen en hun te veroordelen. Ça, je connais ça depuis longtemps. Dat weet ik al lang. J'ai connu un vieux qui était un grand sorcier dans notre milieu en Afrique. Ik kende een ouder in Afrika, die was een hele grote ex. Donneur de sang. Die ging altijd zijn bloed geven. Kijk, hun speel. Il donne gratuitement. Ze geven gratis hun bloed. Ah, en tout cas, bonne volonté. Il a bonne volonté, cet homme. Dat is een goede dag. Quelle bonne volonté. Het is vals. Il donne et il gagne. Ze geven en ze verdienen. La vie est dans le sang. Het leven bevindt zich in het bloed. Ça entre en toi. Het gaat in jou. Il entre à toi. En hij gaat ook in jou. Il te prend. En hij neemt. Condamné. Veroordeeld. Limité. Begrensd. Surveillé. Bevakt. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de scandales dans les églises de Jésus? Weten jullie waarom heel veel schandalen in kerken van Jezus zijn? Parce que la majorité des gens dans les églises ont besoin de la délivrance. Want de meerderheid van de kerken, de mensen in de kerk hebben de bevrijding nodig. Il n'y a pas connaissance. Er is geen kennis. Ignorance, ça tue. Onwetendheid doodst. Il y a certaines personnes qui ont reçu la connaissance comme aujourd'hui, comme je fais là. Mensen hebben kennis gekregen zoals vandaag. Mais ils s'enorgueillissent. Dan worden ze ontmoedigd. Il y a des ignorants et des orgueilleux. Er zijn mensen die gebrek aan kennis zijn en er zijn mensen die hoogmoedig zijn. La connaissance est venue. Kennis is gekomen. Ils s'opposent à la connaissance. En ze houden zich tegen de kennis. Parce que quand Dieu te donne la connaissance, want wanneer God jou kennis geeft, c'est pour t'amener à la vraie repentance. Het is om jou in de ware bekering te brengen. Et à la vraie délivrance. En op de ware bevrijding. Au lieu de multiplier de jeunes sans connaissance. Met meerdere vasten zonder kennis. Jeûne à sec. Droge vasten. Jeûne de Daniel. Daniels manier van vasten. Jeûne de Moïse.
Mozes' manier van vasten. Sans connaissance. Zonder kennis. Tu vas perdre des kilos, tu vas faire la taille, c'est bien, mais la délivrance ne viendra pas. Je verliest, je reveert zelf, maar er komt geen kennis. Geen bevrijding. Je vous ai donné le témoignage du pasteur qui avait des problèmes de délivrance, qui a fait 8 jours sans manger ni boire. Ik heb jullie de getuigenis gegeven van een pastoor die had problemen. Hij heeft 8 dagen gedaan zonder eten en drinken. Il finit de jeûner. Hij was klaar met vasten. L'impudicité se multiplie en lui. De ontucht die ging zich vermenigvuldigen in hem. Faute de connaissance, le peuple périt. Gebrek aan kennis. De volk lijdt. La transfusion sanguine. De bloedinfuus. Un des moyens que l'ennemi utilise pour amener les gens à la manier prison. dat de vijand gebruikt om mensen de gevangenis in te brengen. Alléluia. Amen. Il y a aussi la nourriture envoûtée. Er zijn ook vervloekte voedsel. Il y a des gens qui aiment manger. Heel veel mensen houden van eten. Ils viennent dans une fête, ils mangent. Ils viennent ici, ils mangent. Ils viennent là-bas, ils mangent. Ils mangent. Eten maar, eten maar. La Bible dit soyez sobre. De Bijbel zegt. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Soyez sobre. Ça veut dire quoi? Être sobre. Être réservé sur le plan de manger. Je moet gereserveerd zijn wat betreft eten en drinken. C'est écrit dans la Bible, hein? Dat staat in de Bijbel. Personne n'a lu ça dans la Bible ici. Niemand heeft het gelezen hier in de Bijbel. La Bible dit soyez sobre. Car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Gaat langs in en vier als een hongerige leeuw die zoekt wie hij kan vreten. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous pouvons continuer à parler? Dieu est bon, il nous parle parce qu'il nous aime. Il nous parle parce qu'il veut nous rendre libres. Et nous serons libres au nom de Jésus. Amen. Nous verrons la liberté du Seigneur au nom de Jésus. Nous expérimenterons la liberté au nom de Jésus. Dieu est vivant, il est présent. Il est capable de faire ce qu'il nous dit. Il n'a pas besoin qu'on vienne l'aider. 1 Pierre chapitre 5 1 Petrus hoofdstuk 5 verset 8. On nous lit ça parce que